Vous sentez-vous bloqué dans vos prières? C'est un combat courant entre de nombreux chrétiens. La sensation que vos mots n'atteignent pas Dieu peut être décourageante. Cependant, il est crucial de comprendre qu'avant que la bénédiction n'arrive, votre esprit doit passer par une transformation. Ce que vous pensez et croyez peut façonner votre vie de prière et par conséquent votre vie spirituelle. David Yonggi Cho, l'un des leaders spirituels les plus influents, a toujours souligné l'importance d'une mentalité correcte dans la prière. Il nous enseigne que la prière va au-delà des mots. Il s'agit d'aligner votre esprit et votre cœur avec la volonté divine. Si vous souhaitez voir de réels changements, vous devez d'abord croire que ces changements sont possibles. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2 que nous devons nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que pour accéder à ce que Dieu a pour nous, il est nécessaire de changer notre façon de penser. Une des clés de cette transformation est la pratique de la gratitude. Lorsque vous commencez vos prières en remerciant, vous changez de perspective. La reconnaissance des bénédictions reçues ouvre la voie à d'autres bénédictions dans votre vie. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, vous vous concentrez sur ce qui a déjà été réalisé. Ce changement de focus peut débloquer un nouveau niveau de connexion avec Dieu. De plus, la confession est un autre pas vital. En confessant vos doutes et vos insécurités, vous libérez le poids qui peut entraver votre relation avec le Seigneur. La sincérité dans la prière apporte libération et guérison. David Yonggi Cho a toujours enseigné qu'en admettant nos faiblesses devant Dieu, nous trouvons force et renouveau. L'intercession, quant à elle, est un acte d'amour et d'engagement. Lorsque vous priez pour les autres, votre foi s'élargit. Vous devenez un canal de bénédiction. Souvenez-vous que vos prières n'affectent pas seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Cet acte de se mettre en faveur des autres vous connecte au cœur de Dieu, qui se réjouit de voir son peuple intercéder. Pour finir, l'adoration est fondamentale. Lorsque vous terminez votre prière en exaltant Dieu, vous n'honorez pas seulement sa grandeur, mais vous vous remplissez également de foi. L'adoration transforme l'environnement et change l'atmosphère qui vous entoure. David Yonggi Cho a toujours souligné que l'adoration doit être la base de toute prière, car c'est dans cette remise que nous trouvons renouveau et force. Beaucoup peuvent penser « c'est trop pour moi, je n'ai pas le temps ou je ne sais pas comment faire cela ». Il est vrai que la vie est trépidante, mais la prière doit être une priorité. Commencez par de petits moments. Consacrez-vous à 10 minutes par jour et peu à peu, augmentez ce temps. Avec le temps, vous verrez que ces minutes se transformeront en un moment précieux de connexion avec Dieu. Préparez-vous à voir les changements. Vos mots ont du pouvoir et lorsque vous changez votre mentalité, les portes s'ouvrent. Déclarez avec foi « Je suis prêt à recevoir la bénédiction ». Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment d'apprentissage. Nous te demandons que chacun ici présent puisse ressentir ta présence et ta direction, que nos esprits soient transformés et que nous puissions vivre pleinement la vie de prière que tu désires pour nous. Au nom de Jésus, Amen. La prière est un dialogue profond avec Dieu, et si vous vous sentez bloqué, il est essentiel d'identifier la racine de cette barrière. Souvent, la vie quotidienne peut nous distraire et nous éloigner de ce contact intime. Les préoccupations quotidiennes, les obligations et même les pressions sociales peuvent nous faire sentir que nos prières ne sont pas efficaces. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu entend chaque mot, chaque soupir et chaque pensée qui vient de votre cœur. Une façon de surmonter ce blocage est de cultiver un environnement propice à la prière. Cela peut signifier trouver un endroit calme où vous pouvez vous concentrer pleinement. Beaucoup de gens trouvent utile de créer un espace sacré dans leur maison où ils peuvent se retirer pour prier, lire la Bible et méditer. L'absence de distractions, comme les téléphones ou la télévision, permet de se concentrer totalement sur Dieu. Une autre stratégie efficace est la pratique de la prière en groupe. Être entouré de personnes qui partagent la même foi et le même engagement peut être un grand soutien. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons nos liens et nous encourageons mutuellement. De plus, écouter les prières des autres peut vous inspirer et montrer que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. L'intercession collective a un pouvoir transformateur et souvent, les prières d'autrui peuvent toucher des domaines de nos vies que nous devons remettre à Dieu. Ce soutien mutuel est essentiel, car la vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue isolément. Le parcours de la foi est plus riche et plus puissant lorsqu'il est partagé. David Yonggi Cho
a toujours souligné l'importance de la communauté dans la vie spirituelle. Il croyait que l'union des croyants peut créer un environnement où la présence de Dieu se manifeste de manière puissante. En plus de la prière en groupe, utiliser la Bible comme guide pendant vos prières peut apporter clarté et but. Des passages spécifiques peuvent être utilisés pour orienter vos conversations avec Dieu. Par exemple, lorsque vous priez pour la sagesse, vous pouvez vous souvenir de Jacques 1,5. Il nous encourage à demander à Dieu qui donne généreusement à tous. Lorsque vous basez vos prières sur la parole, votre foi se renforce, car vous savez que vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. Une autre pratique qui peut aider à débloquer vos prières est de tenir un journal de prière. Consigner vos requêtes et les réponses peut être une façon puissante de voir l'action de Dieu au fil du temps. En révisant vos notes, vous pourrez percevoir des schémas et reconnaître les bénédictions que vous avez peut-être oubliées. Cela augmente non seulement votre gratitude, mais renforce également votre foi, en voyant comment Dieu a été fidèle dans ses réponses. De plus, il est important de comprendre qu'il existe différentes façons de prier. La prière contemplative, par exemple, vous invite à rester en silence dans la présence de Dieu, à écouter et à attendre. Ce type de prière peut être un défi pour beaucoup, mais il apporte un profond sens de paix et de connexion. Parfois, dans notre désir de parler, nous oublions d'écouter. La connexion avec Dieu peut également être intensifiée par la méditation sur les Écritures. En réfléchissant à un verset ou à un passage spécifique, vous permettez à la parole de Dieu de pénétrer votre cœur et votre esprit. Cela enrichit non seulement votre vie de prière, mais offre également de nouvelles perspectives et révélations qui peuvent transformer votre vision et renforcer votre foi. La pratique de la prière accompagnée de jeûne ne doit pas non plus être ignorée. Jeûner est une manière de s'abstenir de quelque chose pour se consacrer plus intensément à Dieu. Cet acte de discipline peut ouvrir des portes à une vie de prière plus profonde et significative. En vous privant de quelque chose qui vous est cher, vous créez un espace pour que Dieu devienne encore plus présent. Le jeûne et la prière ensemble ont un pouvoir extraordinaire et sont souvent utilisés dans les Écritures pour rechercher la direction et l'intervention divine. N'oubliez pas que la persévérance est essentielle. Il peut y avoir des moments où vous ne ressentirez pas la présence de Dieu, où vos prières sembleront sans réponse. Dans ces moments-là, il est vital de continuer à prier avec foi. La persistance dans la prière est un témoignage de votre engagement et de votre foi en Dieu. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconte la parabole de la veuve persévérante qui montre que la persévérance est récompensée. Cette histoire nous rappelle que Dieu se soucie de nos prières et qu'il répondra au bon moment. Enfin, mais non des moindres, n'oubliez pas de célébrer les petites victoires dans votre vie de prière. Chaque fois que vous constatez une réponse, aussi petite soit-elle, c'est une raison de louer Dieu. La gratitude est un élément clé pour garder votre esprit et votre cœur ouverts aux bénédictions à venir. En reconnaissant ce que Dieu fait, vous vous préparez à en recevoir encore plus. Prions ensemble à nouveau. Père, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Que nous puissions nous rappeler que chaque prière est entendue et valorisée par toi. Aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant, un esprit de persévérance et la disposition à rechercher la communion avec toi dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque nous parlons de prière, il est essentiel de reconnaître que la communication avec Dieu est fondamentale pour la croissance spirituelle. Le dialogue avec le Seigneur ne devrait pas être simplement une formalité ou une liste de demandes. C'est une occasion de construire une relation profonde et significative. L'une des pratiques qui peut enrichir votre vie de prière est la méditation. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de silence, mais de se concentrer délibérément sur la parole de Dieu et de permettre qu'elle résonne dans votre cœur. En choisissant un verset spécifique sur lequel réfléchir, vous ouvrez la porte à l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Cette pratique peut révéler des vérités que vous n'aviez pas remarquées auparavant, vous aidant à mieux comprendre la volonté de Dieu. De plus, la prière peut devenir un acte d'adoration tout au long de la journée. Au lieu de réserver un temps spécifique uniquement pour prier, vous pouvez intégrer la prière dans vos activités quotidiennes. Cela signifie que pendant que vous marchez, cuisinez ou même travaillez, vous pouvez avoir des conversations avec Dieu. Cette approche continue aide à maintenir votre esprit et votre cœur en harmonie avec la présence divine. Une autre façon d'améliorer votre vie de prière est de chercher la direction de Dieu dans les décisions quotidiennes.
Souvent, nous prenons des décisions importantes sans consulter le Seigneur. En consacrant du temps à prier avant d'agir, vous vous placez dans une position de soumission et de dépendance envers Dieu. Cela apporte non seulement la paix, mais augmente également la probabilité de prendre des décisions qui soient en accord avec sa volonté. La pratique du jeûne, que nous avons déjà mentionné, est un outil puissant dans la vie de prière. Souvent, nous nous trouvons si occupés que nous oublions de chercher la direction de Dieu. Le jeûne nous aide à nous concentrer et à restreindre les distractions, nous permettant ainsi de nous focaliser sur la prière. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, qu'il s'agisse de nourriture ou d'activités qui consomment votre temps, vous créez un espace pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. L'intercession, comme discuté précédemment, est une extension naturelle de la vie de prière. Prier pour les autres démontre non seulement l'amour, mais renforce également votre propre foi. Lorsque vous criez à Dieu en faveur des autres, votre cœur s'ouvre aux besoins du monde qui vous entoure. Cela peut entraîner une augmentation de l'empathie et un désir d'agir pour les autres, favorisant ainsi une communauté plus unie. Souvent, la vie peut sembler isolée et solitaire. Cependant, lorsque vous vous réunissez avec d'autres en prière, vous créez un réseau de soutien spirituel. La prière en groupe est un moyen puissant de renforcer les liens et d'encourager les uns les autres. Participer à des groupes de prière peut être une manière efficace de partager des préoccupations et de prier ensemble pour des situations spécifiques. Cette pratique apporte non seulement du réconfort, mais elle augmente également votre propre foi, en voyant comment Dieu répond aux prières collectives. Une autre façon d'approfondir votre vie de prière est d'étudier la vie de personnes qui sont des modèles de foi. Lire des biographies de chrétiens ayant mené une vie de prière fervente peut vous inspirer et vous motiver à suivre leur exemple. Découvrir des histoires de foi et de persévérance peut être un grand encouragement montrant que la prière a véritablement le pouvoir de transformer des vies. Cependant, il est crucial de se rappeler que la prière n'est pas une formule magique garantissant des résultats immédiats. Parfois, les réponses de Dieu peuvent tarder ou venir de manière que nous n'attendions pas. La patience est une vertu essentielle dans la vie de prière. En attendant des réponses, vous devenez plus conscient de la présence de Dieu dans votre vie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Dans les moments de découragement, il est vital de se rappeler que Dieu écoute toujours. Même lorsque vous ne ressentez pas sa présence, cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas. La prière est un acte de foi, et la foi se renforce lorsque nous persévérons, même au milieu des difficultés. Jésus nous encourage à continuer de prier, comme nous le voyons dans la parabole de l'ami importun en Luc 11, 5, 8. Ce passage nous rappelle que la persistance est récompensée. Une autre pratique qui peut être bénéfique est de tenir un carnet de prières. Dedans, vous pouvez noter vos requêtes, répondre à des prières et enregistrer des moments où Dieu s'est manifesté dans votre vie. Ce journal devient un témoignage personnel de ce que Dieu accomplit, vous permettant de revenir en arrière et de voir sa fidélité. Lorsque vous vous sentez démotivé, vous pouvez revisiter ces notes et vous rappeler des réponses de Dieu. La prière et la louange doivent aller de pair. Parfois, lorsque nous ne savons pas comment prier, nous pouvons commencer par louer Dieu pour qui il est. La louange glorifie non seulement Dieu, mais elle transforme aussi notre cœur et nous aide à nous concentrer sur ses promesses. Lorsque nous adorons, nous changeons notre perspective, nous rappelant que Dieu est plus grand que nos problèmes. Enfin, il est essentiel de cultiver un esprit de gratitude dans votre vie de prière. Remercier Dieu pour ses bénédictions, même les petites, peut transformer votre attitude et ouvrir votre cœur à recevoir davantage. La gratitude a le pouvoir de changer notre perception de nos circonstances, nous aidant à maintenir une attitude positive et pleine d'espoir. Préparez-vous à voir le résultat de votre foi et de votre discipline dans la prière. Souvenez-vous que chaque petit pas compte. En vous consacrant à une vie de prière intentionnelle, vous découvrirez un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Prions ensemble encore une fois. Père, nous te remercions pour l'opportunité de nous connecter avec toi, que nous puissions être diligents dans notre vie de prière, cherchant toujours plus de toi. Aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant et à partager l'amour que nous avons reçu. Au nom de Jésus. Amen. Une partie importante de la vie de prière est de comprendre que la prière ne doit pas être considérée seulement comme une routine, mais comme une relation continue avec Dieu. Imaginez que vous ayez un ami proche. Vous ne lui parleriez pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Il en va de même avec Dieu.
Cette relation doit être cultivée quotidiennement, en tout moment. Commencez vos prières par une préparation mentale. Accordez un instant pour apaiser votre esprit et vous concentrer sur Dieu. Vous pouvez commencer par respirer profondément, permettant à la paix de Dieu d'inonder votre être. Ce moment de silence peut vous aider à éloigner les distractions quotidiennes et à ouvrir votre cœur à la communication avec le Seigneur. De plus, il est essentiel d'établir un horaire fixe pour vos prières. Avoir un moment spécifique peut créer une discipline qui rendra la prière une habitude naturelle. Que ce soit le matin avant de dormir ou lors d'une pause dans la journée, trouvez un horaire qui vous convient le mieux et tenez-vous-y. La lecture de la Bible doit être intégrée à votre vie de prière. Les Écritures sont la parole vivante de Dieu et offrent des instructions précieuses pour guider vos prières. En lisant un verset, vous pouvez prier à son sujet, en réfléchissant à la manière dont il s'applique à votre vie et en demandant à Dieu de vous guider pour suivre ses enseignements. Lorsque vous lisez la Bible, essayez de noter les versets qui parlent le plus à votre cœur. Cela peut devenir une source d'inspiration pour vos prières. En les revoyant, vous vous rappellerez de ce que Dieu vous a dit et vous pourrez appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas non plus que la prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Souvent, les prières les plus puissantes sont simples et sincères. L'important, c'est l'intention de votre cœur. Ne vous préoccupez pas de trouver les mots parfaits. Dieu connaît vos intentions et vos sentiments. La sincérité est ce qui rend la prière significative. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie de prière est la méditation sur les Écritures. Au lieu de simplement lire des passages, consacrez du temps à réfléchir à ceux-ci. Demandez-vous ce que Dieu dit à travers ce texte et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Cette pratique augmente non seulement votre compréhension de la parole, mais approfondit également votre connexion avec Dieu. Le jeûne est une discipline qui peut offrir une expérience transformative. Lorsque vous vous abstenez de nourriture ou d'activités qui vous tiennent à cœur, vous créez de l'espace dans votre vie pour vous concentrer sur Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une question de renonciation, mais aussi d'intensification de votre recherche de la présence de Dieu. Cela peut conduire à une révélation plus profonde et à une compréhension plus claire de sa volonté. L'intercession, comme mentionné précédemment, est un aspect vital de la prière. Lorsque vous priez pour d'autres personnes, non seulement vous aidez ceux qui en ont besoin, mais vous renforcez également votre propre esprit. L'empathie qui émerge de votre sollicitude pour les problèmes des autres peut entraîner une croissance spirituelle profonde. Créez une liste de personnes pour qui vous souhaitez prier et consacrez un temps chaque jour à intercéder pour elles. La vie de prière doit également inclure des moments de louange et d'adoration. Reconnaître la grandeur de Dieu et remercier pour ses bénédictions est essentiel pour maintenir une attitude positive. La louange ne glorifie pas seulement Dieu, mais transforme aussi notre propre cœur, nous aidant à voir les situations de manière plus optimiste. Quand vous vous sentez découragé, rappelez-vous que la louange peut être un antidote puissant. Chantez, écoutez des chansons qui exaltent Dieu et laissez l'adoration couler de votre cœur. Cette pratique peut renouveler votre foi et vous encourager à continuer à rechercher la présence de Dieu. Une autre approche qui peut aider est de trouver un mentor ou un groupe de soutien spirituel. Discuter avec quelqu'un qui partage votre foi et qui peut offrir des conseils et du soutien peut être extrêmement bénéfique. L'échange d'expériences et la prière ensemble peuvent apporter renouveau et motivation à votre vie de prière. N'oubliez pas que la croissance spirituelle est un processus continu. Parfois, vous pouvez vous sentir stagné ou découragé, mais c'est normal. La clé est de persister. Continuez à prier et à chercher Dieu, même lorsque vous ne ressentez pas sa présence. La foi est souvent renforcée dans les moments d'attente et de persévérance. Enfin, tenez un journal de gratitude. À la fin de chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique aide non seulement à cultiver un esprit de gratitude, mais vous permet aussi de voir clairement comment Dieu agit dans votre vie. En regardant en arrière, vous pourrez percevoir les bénédictions que vous avez peut-être oubliées et cela renforcera votre foi. En résumé, la vie de prière est un voyage riche et gratifiant qui exige dévouement et intention. En cultivant une relation profonde avec Dieu, en pratiquant la gratitude, la méditation et le jeûne, tout en vous impliquant dans l'intercession et la louange, vous expérimenterez une croissance spirituelle significative. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère et persistante. Chaque pas fait sur ce chemin vous rapproche du cœur de Dieu. Prions à nouveau. Père,
Nous te remercions pour chaque enseignement et pour ta présence dans nos vies. Que chacun d'entre nous cherche ta face avec sincérité et détermination. Aide-nous à être persévérants dans notre vie de prière et à vivre de manière à te honorer. Au nom de Jésus, Amen. La prière est un élément essentiel de la vie chrétienne, et comprendre comment se connecter véritablement à Dieu est fondamental. Souvent, vous pouvez vous sentir distant ou délaissé, mais rappelez-vous que ce sentiment est courant et peut être surmonté. La clé réside dans le développement d'une pratique de prière cohérente et significative. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessite des efforts et un engagement. Un aspect important est la régularité. Fixez des horaires pour votre prière. Cela non seulement crée une habitude, mais montre aussi à Dieu que vous appréciez ce temps de communion. En établissant une routine, vous devenez plus intentionnel dans votre quête de Dieu. Cela peut se faire le matin, au réveil ou le soir avant de dormir. Le choix du moment idéal peut varier, mais l'important est la constance. Une autre stratégie est la diversification de votre approche à la prière. Essayez différentes manières de prier. La prière spontanée où vous parlez directement à Dieu avec un cœur ouvert peut être très efficace. Il peut également y avoir des moments consacrés à une prière structurée, où vous suivez un format spécifique, comme le modèle « Notre Père » que Jésus nous a enseigné. Cette variété maintient l'expérience de prière fraîche et engageante. La lecture de livres sur la prière et la spiritualité peut enrichir votre pratique. De nombreuses œuvres offrent des perspectives précieuses sur la façon dont d'autres hommes et femmes de foi se sont connectés à Dieu. Ces histoires inspirent non seulement, mais elles fournissent aussi des outils pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie. Recherchez des auteurs respectés dont les messages résonnent avec votre cœur. Parfois, vous pouvez sentir que vos prières ne trouvent pas de réponse. Cela peut générer de la frustration et du découragement. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que Dieu a un plan et un temps pour tout. L'attente peut être une partie fondamentale de la croissance spirituelle. Apprenez à faire confiance à Dieu, même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. La patience développe la persévérance, et cela est vital dans votre vie de prière. De plus, le jeûne est une pratique qui peut aider à intensifier votre vie de prière. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose qui est important pour vous, comme les aliments ou le divertissement, vous créez de l'espace pour vous concentrer davantage sur Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une discipline, mais aussi un acte d'abandon. En faisant cela, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu et à sa direction. Il est également important d'impliquer la famille dans votre vie de prière. Lorsque vous priez avec vos proches, vous renforcez non seulement votre relation avec Dieu, mais aussi vos liens familiaux. Les prières en famille peuvent créer un environnement de soutien et d'amour, où chacun peut grandir ensemble dans la foi. Prenez le temps de prier en famille, en discutant des préoccupations et des joies, et en les présentant devant Dieu. La pratique de la gratitude, déjà mentionnée, est essentielle. Réservez des moments spécifiques pour réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues. En tenant un journal de gratitude, vous pouvez enregistrer ces bénédictions et les revisiter lorsque cela est nécessaire. Cela fait ressortir des moments de joie, mais aide également à maintenir une perspective positive dans les temps difficiles. La gratitude a le pouvoir de transformer votre mentalité, vous permettant de voir la main de Dieu dans votre vie. Une autre façon d'approfondir votre vie de prière est la pratique de l'écoute. Souvent, vous pouvez entrer en prière avec une liste de demandes, mais il est également fondamental de prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Cela peut se faire à travers la méditation silencieuse ou la réflexion sur la parole de Dieu. En faisant cela, vous permettez à Dieu de parler à votre cœur, apportant paix et clarté à votre vie. De plus, il est important de reconnaître que la prière en communauté peut être une source de force. Participer à un groupe de prière ou à une cellule est un moyen puissant de se connecter avec d'autres croyants. Ces réunions offrent un espace sûr pour partager des préoccupations, prier les uns pour les autres et témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies. L'énergie spirituelle générée par un groupe de foi peut être transformatrice et encourageante. Gardez toujours à l'esprit l'importance de l'intercession. Lorsque vous priez pour les autres, vous n'aidez pas seulement ceux qui en ont besoin, mais vous élargissez également votre propre foi. L'intercession est une forme d'amour en action, où vous vous mettez à la place de l'autre et cherchez ce qu'il y a de mieux pour eux devant Dieu. Cela enrichit votre vie spirituelle et crée un sens de communauté. La prière doit aussi être considérée
comme un acte d'adoration. En louant Dieu, vous reconnaissez sa grandeur et sa souveraineté. La louange peut s'exprimer à travers des chants, la lecture des psaumes ou des expressions de gratitude. L'acte d'adorer Dieu transforme l'environnement qui vous entoure et renouvelle votre foi. Rappelez-vous que dans les moments d'adoration, vous vous rapprochez du cœur de Dieu. La vie de prière ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme un privilège. Chaque prière est une occasion de se connecter avec celui qui vous aime inconditionnellement. Lorsque vous en prenez conscience, la pratique de la prière devient une source de joie et de paix. Considérez la prière comme un espace où vous pouvez être authentique, exprimer vos préoccupations et trouver du réconfort. Enfin, soyez conscient que la croissance spirituelle est un processus continu. Il y aura des hauts et des bas en cours de route. Ne vous découragez pas lorsque vous rencontrez des défis. Au contraire, voyez-les comme des occasions d'approfondir votre dépendance envers Dieu. La prière est un voyage, et chaque pas effectué est significatif. Prions à nouveau. Père, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Puissions-nous nous engager à chercher la communion avec toi, en reconnaissant l'importance de la prière dans notre parcours spirituel. Aide-nous à grandir dans la foi et à être persévérants, même au milieu des difficultés. Au nom de Jésus. Amen. La prière est une conversation intime avec Dieu qui doit être constante et intentionnelle. Pour beaucoup, établir une routine de prière peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour la croissance spirituelle. Définir des horaires fixes pour prier aide à créer une habitude. Vous pouvez choisir de prier au réveil, pendant le déjeuner ou avant de vous coucher. L'important est que ce moment devienne sacré et non négociable dans votre emploi du temps. Au-delà de l'horaire, l'endroit où vous priez a également son importance. Créer un espace paisible et exempt de distractions est primordial. Cet environnement doit être accueillant et propice à la communion avec Dieu. Cela peut être un coin de votre maison, un jardin ou même un parc. L'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise et concentré. Incorporer la lecture de la Bible dans votre vie de prière est une autre pratique puissante. La parole de Dieu est vivante et efficace, et en la lisant, vous vous préparez à prier de manière plus ciblée. En réfléchissant à des versets spécifiques, vous pouvez demander à Dieu que ces enseignements soient appliqués dans votre vie. De cette manière, vos prières s'alignent davantage avec la volonté de Dieu. Une autre approche efficace est d'écrire vos prières. Un journal de prière peut être un outil précieux. Vous pouvez y consigner vos requêtes, vos remerciements et même les réponses que vous recevez. Revenir sur ces enregistrements peut faire remonter des souvenirs de la manière dont Dieu a agi dans votre vie, renforçant votre foi et vous encourageant à continuer de prier. Ne sous-estimez pas l'importance de l'intercession. Prier pour les autres ne démontre pas seulement de l'amour et du soutien, mais enrichit également votre propre vie spirituelle. Lorsque vous confiez les préoccupations des autres à Dieu, vous vous placez dans une position d'empathie et d'engagement. Cela élargit votre vision et vous permet de voir les besoins qui vous entourent, créant ainsi un sens de communauté et de connexion. La pratique du jeûne est également essentielle. Jeûner ne signifie pas seulement s'abstenir de nourriture, mais consacrer ce temps à rechercher la présence de Dieu de manière plus intense. Quand vous vous privez de quelque chose d'important, vous créez de l'espace pour une communion plus profonde. Le jeûne intensifie votre quête et peut se traduire par une plus grande sensibilité à la voix de Dieu. N'oubliez pas que la prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Souvent, de courtes et sincères prières ont un impact profond. Parler à Dieu comme vous parleriez à un ami est une manière de rendre vos prières plus authentiques. La simplicité et la sincérité sont plus importantes que les mots choisis. Intégrer la prière dans votre routine quotidienne est essentiel. Cela signifie qu'en plus de réserver des moments spécifiques, vous pouvez prier pendant vos activités quotidiennes. Lorsque vous vous concentrez sur Dieu en cuisinant, en marchant ou en travaillant, vous gardez votre esprit et votre cœur ouverts à sa présence. Cette approche continue rend la prière une partie intégrante de votre vie. La gratitude doit être une pratique constante dans vos prières. Reconnaissez et remerciez Dieu pour les petites et grandes bénédictions de votre vie. Cette attitude transforme non seulement votre perspective, mais ouvre également votre cœur à recevoir davantage. En cultivant un esprit reconnaissant, vous créez un environnement plus positif et accueillant pour l'action de Dieu. Un autre domaine qui mérite attention est la méditation. Réservez du temps pour réfléchir à la parole de Dieu, en permettant qu'elle pénètre dans votre cœur. Cette pratique
peut révéler des vérités que vous n'aviez pas perçues auparavant et apporter de la clarté à votre vie de prière. Méditer sur un verset ou un passage spécifique peut mener à de nouvelles compréhensions et à des éclaircissements. La prière en groupe est une pratique puissante qui ne peut être négligée. Participer à des groupes de prière ou à des cellules renforce les liens entre les croyants et offre un soutien mutuel. Lorsque vous priez avec d'autres personnes, vous ressentez une énergie spirituelle qui peut être encourageante et transformative. Ce soutien était vital, car la vie chrétienne ne doit pas être vécue de manière isolée. Gardez à l'esprit que la prière est un acte d'adoration. En louant Dieu, vous ne faites pas seulement sa gloire, mais vous transformez aussi votre propre cœur. La louange peut s'exprimer par des chants, la lecture des psaumes ou des prières de gratitude. Cet acte d'adoration renouvelle votre foi et apporte un sentiment de joie et de paix. Dans les moments de découragement, la louange peut être un antidote puissant. Chanter des hymnes ou écouter des musiques qui glorifient Dieu peut élever votre esprit et vous rappeler sa grandeur. La louange aide à changer votre perspective, vous amenant à vous concentrer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les difficultés. La patience est une vertu essentielle dans la vie de prière. Souvent, les réponses de Dieu peuvent prendre du temps ou arriver de manières inattendues. Apprenez à faire confiance à Dieu même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. L'attente fait partie intégrante du processus de croissance spirituelle et elle développe votre persévérance et votre foi. Enfin, célébrez les petites victoires dans votre vie de prière. Chaque fois que vous voyez une réponse, même la plus petite, c'est un motif pour louer Dieu. Cette pratique de reconnaître les bénédictions n'apporte pas seulement de la joie, mais renforce également votre foi et vous encourage à continuer de chercher Dieu. En résumé, la vie de prière est un voyage riche et gratifiant qui nécessite dévouement et intention. En cultivant une relation profonde avec Dieu, en pratiquant la gratitude, la méditation, l'intercession et la louange, vous vivrez une croissance spirituelle significative. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère et persévérante, car chaque pas dans ce voyage vous rapproche un peu plus du cœur de Dieu. Prions à nouveau. Père, nous te remercions pour chaque enseignement et pour l'opportunité de nous connecter avec toi. Que chacun de nous cherche ta face avec sincérité et détermination. Aide-nous à être persévérants dans notre vie de prière et à vivre de manière à t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. La prière ne doit pas être envisagée comme une activité isolée, mais comme une partie intégrante de votre vie quotidienne. Au cours de la journée, vous pouvez trouver des moments pour vous connecter avec Dieu. Cela peut être aussi simple qu'une brève conversation pendant que vous marchez ou une prière silencieuse en préparant le déjeuner. Ces petites interactions aident à garder votre esprit centré sur Dieu, même lors des tâches les plus quotidiennes. Une pratique précieuse consiste à choisir un verset du jour pour méditer. En vous concentrant sur un passage spécifique, vous permettez aux vérités bibliques de pénétrer votre cœur et de façonner votre perspective. Cela enrichit non seulement votre vie de prière, mais offre également une base solide pour affronter les défis quotidiens. Lorsque vous faites face à des difficultés, ce verset devient une source de force et d'encouragement. De plus, il est important de cultiver un esprit de communauté. Participer à un groupe de prière ou d'études bibliques peut être un puissant stimulant pour votre vie spirituelle. Dans ces environnements, vous pouvez partager vos luttes et vos victoires et prier avec d'autres personnes qui traversent des expériences similaires. Ce soutien mutuel est essentiel, car il renforce la foi collective et crée un sentiment d'appartenance. Une autre stratégie efficace est de consacrer un moment spécifique à l'adoration individuelle. Mettre une musique de louange ou jouer d'un instrument peut vous aider à entrer dans un état d'adoration. La musique a le pouvoir de toucher le cœur et d'ouvrir l'esprit à la présence de Dieu. Lorsque vous vous abandonnez à l'adoration, vous vivez une renaissance qui va au-delà des mots. Rappelez-vous que la prière n'a pas besoin d'être parfaite. Ce qui compte, c'est la sincérité. Si vous vous sentez fatigué ou découragé, n'hésitez pas à l'exprimer à Dieu. Il désire connaître votre cœur. La vulnérabilité dans les prières peut mener à une connexion plus profonde avec le Seigneur. Enfin, n'oubliez pas que la persévérance est essentielle. Il y aura des moments où vous n'aurez pas envie de prier ou lorsque les mots ne viendront pas facilement. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que la prière est un engagement. Continuez à prier même si c'est de manière brève. La persistance est un témoignage de votre foi et de votre confiance en Dieu. En mettant en pratique ces habitudes dans votre vie,
vous verrez une croissance spirituelle significative. La prière deviendra une source de force et de renouveau, vous guidant à chaque pas de votre parcours de foi. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la manière de renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.